Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, nous parlons de l'édition 2024 du Forum économique mondial qui se déroule actuellement du côté de Davos avec un agenda chargé, comprenant des débats, des discours et des réflexions dans un contexte mondial complexe marqué par des défis majeurs, des risques graves pour la démocratie mondiale et des évolutions géopolitiques irréversibles. On pense notamment aux tensions en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient et les pressions croissantes entre la Chine et les États-Unis. Le forum appelle à une action collective audacieuse face à un nombre considérable de crises en cours. Jusqu'à vendredi, chefs d'État, grands patrons, leaders de la société civile, experts, entrepreneurs sociaux et représentants de la jeunesse se réunissent à Davos pour discuter des enjeux économiques mondiaux. Ce matin, Samuel Bendahan nous éclaire sur les effets et les raisons de ce forum parfois mal compris et des fois un peu discuté. Bonjour Samuel Bendahan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Bonne année, merci. Pareillement, oui, à tout le monde. On disait hors antenne que l'année avait commencé très fort. Oui, alors c'est sûr qu'en tout cas, quand on reprend, après ces vacances, tout s'arrête, tout d'un coup tout reprend. Enfin, tout ne s'arrête malheureusement pas. Il y a plein de choses horribles qui continuent. Mais c'est vrai que la reprise vient et tout vient en même temps. Tout ce qu'on a accumulé. Bon, en tout cas, merci d'être là, Samuel, pour revenir sur ce forum, cette grande bastringue internationale qui a lieu chaque année là-haut sur la montagne du côté de Davos, au Grison. L'avis de Samuel Bendahan par rapport à cet événement aujourd'hui, est-ce que c'est toujours vraiment aussi important que ça de réunir toutes ces personnes? Finalement, est-ce que ça décroche sur quelque chose de positif? Bon, chaque année, c'est vrai que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on remarque que ça débouche pas forcément sur grand-chose, non. L'événement en lui-même, beaucoup de choses qui sont organisées, beaucoup du discours qui est autour, en fait, les gens n'y croient pas, sauf erreur. Le thème, c'est de reconstruire la confiance cette année. Puis c'est vrai que c'est assez paradoxal, parce que je crois que les gens qui vont au forum de Davos, beaucoup d'entre eux, en tout cas, la confiance n'est pas là les gens n'ont pas confiance, les gens n'ont plus confiance aux milliardaires pour gérer le monde, n'ont pas forcément confiance au gouvernement, au chef d'État, et ça devient de plus en plus difficile de le faire. Et puis, en fait, on amène un grand thème, mais en fait, les choses qu'il faudrait faire, les actions qu'il faudrait mener, elles vont évidemment pas être menées à Davos, et puis elles sont pas menées par les gens qui y vont. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile de voir ce paradoxe, et je pense que les gens sont assez méfiants par rapport à ce genre d'événement. Même si la rencontre en soi, le fait de se rencontrer, c'est évidemment quelque chose de toujours important et nécessaire. Bien sûr, ouais, un peu important évidemment de pouvoir discuter. Mais est-ce que c'est finalement le rôle de la Suisse de jouer ce rôle-là, et pourquoi ça se passe finalement chez nous et à Davos et là-haut sur la montagne? Ouais, alors bon, je pense que la Suisse, elle est un pays qui a peut-être, mais c'est une question un peu de tradition, d'histoire, de chance ou de malchance, enfin de chance plutôt pour la Suisse en tout cas, d'avoir été un endroit dans lequel, déjà c'est un endroit super, la Suisse, donc je pense que les gens sont contents de venir ici, que ce soit Davos ou à plein d'autres endroits. Et puis la Suisse, elle s'est toujours positionnée aussi comme un endroit qui est là pour accueillir ce genre de discussion. Donc je pense que ça c'est quelque chose en soi très bien. Après, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu aussi ailleurs, mais je pense d'être un endroit dans lequel les gens peuvent venir discuter. On l'a vu aussi avec les discussions qu'on a maintenant sur l'Ukraine, où la Suisse s'est aussi positionnée du point de vue diplomatique pour être un espace d'accueil pour des discussions de paix, par exemple. Je pense que c'est vraiment une force que notre pays peut offrir. C'est aussi lié à sa tradition de neutralité. Ouais, justement, j'avais posé la question. Le fait qu'on soit neutre, finalement, c'est ce qui finalement valide en quelque sorte le fait que ça se passe ici. Je pense pas seulement, parce qu'en fait, en vrai, je pense qu'il y a cette neutralité, tant qu'elle est reconnue par les autres, ça fait partie, au fait, de la crédibilité qu'on a. Donc, puis si on est perçu comme un pays neutre ou pas complètement engagé dans des alliances militaires, par exemple, ça aide évidemment à être un endroit crédible pour accueillir des gens. Mais c'est aussi autre chose. La Suisse est un pays riche, la Suisse est un pays qui a du succès, qui a une certaine diplomatie. Je crois qu'on est assis sur des lauriers qu'on a acquis pendant de nombreuses années. Le problème, c'est qu'évidemment, ces lauriers vont pas
pas rester pour toujours, et donc il faut continuer à travailler ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, en Suisse, on a beaucoup plus de peine à développer cette image qui est très importante pour nous, d'être au premier plan sur le plan diplomatique. Pas comme étant une superpuissance, mais comme étant vraiment un pays qui est doué dans ce domaine-là. Et je trouve qu'on a beaucoup désinvesti la diplomatie, et ça nous coûte très très cher. On le voit dans nos rapports avec l'Europe ou d'autres pays. Ouais, n'en demeure pas moins, justement, c'est qu'aujourd'hui, ce forum se déroule dans une période un peu crispée, un peu tendue, hein, je le disais en intro, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un risque, finalement, que la Suisse s'implique de cette façon. Ton avis là-dessus ? Bon, la Suisse, elle s'implique pas en tant que... Déjà, c'est pas elle qui organise en soi ce forum, donc elle accepte qu'elle a lieu ici, et puis finalement, c'est un événement qui a lieu, donc je pense qu'il n'y a pas de risque de ce point de vue-là, mais c'est vrai que les autorités suisses participent souvent d'une façon ou d'une autre, et il y a aussi des autorités d'autres pays qui participent. C'est d'ailleurs probablement une des choses les plus qui ressort le plus, c'est quand des dirigeants, par exemple, se voient, utilisent au fait un événement comme ça, sachant que d'autres y sont pour mener des discussions qu'ils auraient peut-être eues ailleurs, mais qui peuvent avoir ici. Ça, c'est probablement une des choses les plus utiles, mais on en sait beaucoup moins, évidemment, parce que c'est des choses qui sont plus confidentielles. Donc non, moi, je pense qu'on ne prend pas de risque. Le seul risque qu'il y a, et puis pour lequel il y a toujours des manifestations, c'est un petit peu ce paradoxe d'avoir des gens qui disent « Nous, on est là pour parler des problèmes qui touchent le monde », et puis souvent, les gens qui y vont et puis qui font des beaux discours sont les mêmes qui causent le plus de problèmes et de difficultés, qui, dans l'appât du gain, en fait, amènent à causer de grosses crises. Puis ça, c'est vraiment un paradoxe. Et je dis pas que c'est un danger, mais c'est clair que c'est un paradoxe, et c'est clair que ça énerve les gens. Ouais. Le fait qu'un Zelensky appelle à l'aide, en quelque sorte, à avoir une force aérienne plus importante, qu'il utilise Davos pour venir faire, en quelque sorte, entre guillemets, évidemment, une sorte de promotion à l'aide, c'est pas un peu... C'est ça qui résonne pas forcément dans le bon sens ? Alors moi, je pense pas que c'est ce qui résonne pas dans le bon sens, parce qu'il faut se mettre à la place. Vous êtes chef d'État d'un pays qui a été agressé, qui est en guerre et qui se dit dans une situation difficile, avec une population qui souffre. Est-ce que c'est pas votre rôle d'aller partout où vous pouvez aller pour essayer de défendre cette population ? Alors on peut être pour ou contre ce qu'il défend politiquement, mais je pense que dans cette position-là, le fait qu'il aille à Davos, moi je pense que c'est quelque chose d'abord de juste. Enfin, je comprends qu'il le fasse, et je trouve que c'est juste, parce que c'est une chose que c'est Davos, c'est une estrade. C'est un endroit d'où on peut dire des choses, on peut communiquer et où on peut rencontrer des gens. Et de ce point de vue-là, alors je suis évidemment pas, je sais pas avec qui il a discuté puis à quel point c'était des discussions fructueuses, mais de l'extérieur, du point de vue en tout cas de la communication, de l'image, du débat, ça a contribué à quelque chose. Donc je pense pas que c'est la chose la plus inutile qu'il ait fait d'être allé là-bas. Par contre, c'est vrai que c'est pas à Davos que se décident au fait des choses très importantes par rapport à ça. C'est évidemment aussi ailleurs. Ouais. Une sorte de vitrine comme ça internationale. Il y a un côté franchement Davos d'ailleurs à l'image de ces stations UP, c'est beaucoup de la vitrine. Ça ne veut pas dire que les vitrines sont toujours inutiles, mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant, parce que là vont des gens qui ont quand même beaucoup de pouvoir, en tout cas certains, pas tous, mais beaucoup de gens. Et ces gens qui ont du pouvoir, en fait, auraient la possibilité de faire beaucoup plus et ne le font pas, et souvent luttent contre les gens qui le font. Et donc c'est ça qui fait un petit peu mal des fois. C'est d'avoir des milliardaires qui luttent contre les politiques publiques, les politiques sociales, contre la lutte contre le réchauffement climatique, tout en ayant un discours un peu lissé qui va être donné à Davos. Mais par contre, des autres problèmes, par exemple la question de la paix internationale, moi je ne doute pas que des gens comme Zelensky, par exemple, qui vont là-bas pour essayer de trouver des solutions de paix dans une situation difficile, ça, à mon avis, ils le font avec une certaine sincérité. Donc, plutôt pour, mais peut mieux faire, c'est ça l'idée. Alors, moi, je préférerais que ça se fasse autrement, parce que je préférerais qu'il y ait des événements différents dans lesquels on s'attaque vraiment au problème, avec plus de sincérité, ça manque beaucoup. Je crois que la confiance, leur thème, c'est la confiance. Ça, il faudrait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la façon avec laquelle c'est fait n'est pas de nature à générer de la confiance. La confiance doit impliquer les gens. Et puis, le problème, c'est que l'opposé de cette confiance, c'est quoi ? C'est la montée des populismes, des extrêmes droites, de Trump et autres. Et ça fera, si on laisse ça se faire, ça va être un âge des ténèbres pour la planète, si on laisse ça se faire à large échelle. Donc il y a vraiment un défi. Donc les questions posées sont justes. Peut-être les gens impliqués, il faudrait qu'il y en ait davantage et puis que ce soit plus démocratique. Samuel Bendaron, il veut pas aller à Davos, non ? Alors moi, je pense que des fois on est invité, des fois pas, par certains. Mais honnêtement, ce genre de questions, c'est toujours la même chose. Si une fois
fois on dit est-ce que je vais à un endroit ou pas, il faut se dire est-ce que ça apporte quelque chose. Et puis il faut regarder au cas par cas. Ça c'est la question. Si un jour quelqu'un m'invite à aller à Davos, alors je crois que j'ai déjà invité puis pas pu aller, mais si une fois je suis invité à aller, je me poserai vraiment la question sincèrement, est-ce que d'aller à un événement comme ça, avec lequel je suis pas toujours d'accord à 100%, est-ce que je pense que ça apporte quelque chose pour les gens et pour la cause. Et si je dis que oui, ma foi, il faut pas être purement idéologique et il faut y aller. Si je me dis que non, ça apporte rien ou ça coûte ou ça coûte de la crédibilité ou c'est pas bon pour l'image, je sais pas pour dire, mais pour le symbole plutôt que pour l'image, c'est-à-dire pour le message qu'on donne en fait comme politique, alors dans ce cas, il faut pas aller. Mais je répondrai à la question si une fois ça m'arrive et puis où je prends une décision, parce que là c'est difficile abstraitement de répondre. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Samuel Bender, mon invité ce matin, avec qui nous nous rendons à Davos, virtuellement, hein, évidemment. Ce matin, on reste en plateau, il n'y a pas de souci, on est bien, il fait bon chaud ici, il n'y a pas de souci. Du côté de Davos, où se déroule en ce moment le Forum économique mondial, c'est une sorte de team building international pour les présidents, pour les hommes d'affaires. C'est un peu ça, c'est un peu leur bastringue annuelle, ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un team building pour tous les autres gens qui y vont, puis qui font pas partie des gens dont on sait qu'ils y vont, et puis qui ont un peu l'espoir de soit d'y rencontrer du beau monde, soit de faire des affaires, puis peut-être qu'ils peuvent aussi être déçus de ça, parce que c'est évidemment... je pense que c'est très intéressant pour des gens d'aller voir des gens parce que simplement quand tout le monde est au même endroit, ou en tout cas certaines personnes sont au même endroit, ça aide. Après, ces grandes discussions, ces conférences et tout ça, franchement, moi je pense que souvent c'est pas ce qui va passionner la majorité des gens. Les gens viennent parce qu'ils ont un espoir, et puis beaucoup vont aussi être déçus en repartant de là, comme toujours. Ils le diront pas forcément parce que ça fait mal, mais si vous allez là-bas dans l'espoir de rencontrer des présidents, des chefs ou des grosses entreprises, puis de décrocher des affaires, pas tout le monde... la plupart de ces gens, quand ils arrivent, les chefs d'État, les gros chefs d'entreprise, ils n'ont pas le temps en fait d'aller parler à tout le monde, et donc du coup, vous aurez peut-être la photo, le selfie, et puis vous pouvez déjà être content, quoi. Que dire de ces manifestations qui ont lieu aussi durant cet événement? On en parle un petit peu comme ça. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça décroche finalement sur quelque chose? En tout cas, ça fait parler. Hein. Bon, au moins, on parle du fait que les gens manifestent, et puis que du coup, il y a un message, il n'y a pas qu'un seul message qui est donné. Donc moi, je pense que, personnellement, je trouve ça très bien que les gens manifestent et expriment leur point de vue, c'est très important, quel qu'il soit, c'est la liberté, c'est la démocratie. Et je pense aussi que c'est important quand il y a des événements comme ça, puis beaucoup de moyens, beaucoup de couverture médiatique aussi qui parlent du forum de Davos, alors bon, vous le traitez de façon critique, puisqu'on a une discussion, on a un débat là autour, mais aussi beaucoup d'endroits dans les médias où c'est vraiment pas très... On va donner simplement l'information de ce qui se passe là-bas, avec le spin vraiment de Davos. Moi, je trouve bien aussi qu'il y ait des contre-messages avec des gens qui disent non, regardez les problèmes du monde, regardez comment eux essayent d'y répondre, et voilà qu'est-ce qu'il faudrait faire. Moi, je trouve aussi bien d'avoir des gens comme Oxfam qui, certes, participent, mais ont un message un petit peu différent, puis n'hésitent pas à le dire. Donc ça, je pense que ça fait partie... Il faut vraiment qu'il y ait une diversité de messages sur des thèmes comme le thème du forum de Davos, pas juste le truc corporate qu'ils envoient. Qu'est-ce qu'on peut espérer finalement de cette édition, cette année du Forum économique mondial? Qu'est-ce qu'on peut espérer, nous, en tant que Suisses? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose, déjà, tout d'abord? Honnêtement, moi, j'ai jamais espérer quelque chose concrètement de ça, parce que j'ai jamais eu beaucoup d'illusions sur le fait que ça amène des choses, mais ça veut pas dire que en n'ayant pas foi qu'il va se passer grand chose d'important, ça veut pas dire que ça ne va pas être le cas et qu'il faut pas quand même le vouloir. Et donc je pense simplement, il faut bien se rappeler, c'est pas un des endroits démocratiques où se font les choses, où se prennent les décisions, mais si par un hasard d'un événement comme ça peut être le cas dans d'autres événements, des gens, je sais pas, on peut avoir des... pour moi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Zelensky qui est venu en Suisse. Moi, je pense que c'est quand même une des crises importantes locales. Il y en a d'autres. Je ne veux pas minimiser les autres parce qu'elles sont très importantes aussi. Mais pour celle-ci, c'est clair qu'il a fait une offensive à ce moment-là. Et la question de comment on peut trouver une situation de paix aux portes de l'Europe comme ça, c'est une question importante. Et c'est pas exclu que toutes les discussions qui ont eu lieu en marge du forum de Davos, elles peuvent être une brique qui est posée pour construire quelque chose dans ce domaine-là. Alors là, on est pendant le forum, c'est jusqu'à vendredi. La semaine prochaine, on va recevoir Nicolas Bidault, qui est notre ambassadeur. Hein. On lui demandera de revenir sur cette édition du forum. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui poser comme question, M. Bidault ?
Moi, ce que j'aimerais bien lui poser comme question, c'est que je comprends bien que quelqu'un comme lui dise c'est bien le forum Davos, ça fait parler de la Suisse, donc c'est super. Ça, j'imagine qu'il va vous le dire, et puis il n'a pas complètement tort. Mais moi, j'aimerais lui poser la question. Dans le monde dans lequel on est maintenant, ce monde polarisé avec une montée de l'extrême droite, etc., comment la Suisse peut être une balise de lumière avec des événements comme ça, ou d'autres, pour lutter contre ce phénomène du retour à l'âge des ténèbres. C'est-à-dire le fait que nous regardions en fait les valeurs qui ont fait la force de nos sociétés, qui ont fait la prospérité, qui ont fait l'humanité, la solidarité dans nos pays, comment la Suisse peut être pas juste là et puis vendre sa marque, la Suisse, mais peut aussi vendre ses valeurs traditionnelles d'humanité, de travail ensemble. Ça, c'est une question que j'aimerais lui poser. Comment il voit la capacité de la Suisse à vraiment apporter quelque chose de bien à ce monde, parce que, mon Dieu, il y en a besoin. Ouais. T'écouteras sa réponse la semaine prochaine? Oui, avec plaisir. Bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup Samuel Benda d'être venu ce matin nous aider à comprendre un petit peu plus sur cet événement particulier, quand même, cette grande bastringue, comme j'aime bien l'appeler. On aime bien le petit rituel des petites questions en 1 minute. Ouh là là. C'est parti? T'es prêt? T'es OK? Ouais. On y va? Allez, c'est parti. 1 minute avec une rafale de questions. Si tu pouvais dîner avec une personne célèbre, qui ça serait? Ouf, je sais pas. Plein de monde. Aucune idée comme ça. Aucune idée. Bon. Quelle est ton activité en plein air préférée? Vélo électrique. Préfères-tu être invisible ou capable de lire dans les pensées? Ah, capable de lire dans les pensées. mais pas trop, c'est un peu voyeur. Peut-être invisible quand même. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie dans notre pays? Quand même, tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de bonté, on oublie toujours d'en parler, mais c'est très important pour moi, la bienveillance. Quel est ton livre préféré? Pardon. Si le bonheur vous tombait dessus. Décris-nous ton talent caché. Les jeux vidéo. C'est vrai? Oui. Quelle musique tu écoutes tout le temps? J'écoute vraiment des choses différentes. Métal symphonique. Pour ou contre l'initiative AVS 13? Ah bah pour, évidemment, 13 fois. Tu viendras nous en parler? Avec grand plaisir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Samuel Benda? Oh, comme toujours, le bien commun, c'est-à-dire ouais. si les socialistes gagnent, ce sera bon pour tout le monde. Je te souhaite une belle année 2024. Merci, je te dis à bientôt et puis merci d'être venu ce matin répondre à mes questions et nous aider à comprendre un petit peu plus de choses par rapport à ce forum économique mondial. À très bientôt. Merci. Samuel. M-Media.